Salut, si vous faites un DCA, eh bien ce chiffre est le seul qui compte vraiment, et pourtant personne ne vous a jamais expliqué comment le calculer. De quoi est-ce que je parle? Je parle du rendement annuel moyen de votre DCA, qu'on appelle aussi le taux de rendement interne annualisé, le TRI. On va passer sur Google Sheet et je vais vous montrer comment on calcule ça. L'idée, c'est de répondre à la question suivante. Si vous aviez investi chaque euro à la date exacte de son versement, quel aurait été le taux annuel de rendement constant qui aurait conduit à la valorisation actuelle de votre portefeuille? Il faut imaginer qu'au lieu d'avoir fait un DCA en bourse, vous avez versé l'argent sur un livret d'épargne, peu importe lequel, et quel serait le taux de ce livret pour aboutir à la valorisation actuelle de votre portefeuille? C'est ça le taux de rendement interne annualisé. Vous allez me dire à quoi ça sert de le calculer. Eh bien, l'intérêt, il est quand même essentiel. Il sert à savoir combien rapporte vraiment votre DCA et il vous permet de comparer le rendement de votre DCA à n'importe quel autre placement. Par exemple, une assurance vie ou tout autre type de produit d'épargne ou de livret. Alors, le calcul n'est pas évident, il est vite délicat, parce que les fractions de capital et le rendement qui va être calculé n'est pas toujours sur 12 mois entiers. Et vous avez peut-être diminué ou augmenté progressivement vos versements, ce qui va aussi modifier la manière de calculer, ou vous avez pu parfois injecter ponctuellement des sommes plus conséquentes parce qu'une action particulièrement vous intéressait, donc vous avez investi un montant différent de celui que vous investissez habituellement, ou bien vous avez sauté un mois dans votre DCA. Bref, il y a tout un tas de flux irréguliers qui vont vous empêcher de faire une règle de 3 classique pour trouver votre rendement annuel moyen de DCA. Alors je vous montre un exemple sur Google Sheet. Donc là, c'est un exemple où la personne qui fait le DCA, l'investisseur, a investi au cours de l'année 2024 au total 10 000 euros. Il a fait 10 000 euros de versement de la façon suivante. J'ai mis un signe négatif à chaque fois devant chaque versement, vous allez comprendre pourquoi, parce que ça va être nécessaire pour l'utilisation de la formule de calcul. Donc il a fait 10 000 euros de versement, vous voyez, de manière très irrégulière. Il a démarré avec un DCA de 400 euros, puis il a fait un achat one shot d'une action qui lui plaisait de 1000 euros, puis il a augmenté son DCA en mettant 600 euros, puis il a à nouveau fait le 30 novembre un achat important de 3000 euros, et enfin il a continué son DCA à hauteur de 600 euros. Donc le but, c'est de connaître le rendement moyen de son DCA. On sait qu'il a fait 10 000 euros de versement, et il constate qu'à la fin de l'année, son portefeuille est valorisé 10 300 euros. Donc, une première manière de faire, et qui n'est pas la bonne manière de faire, c'est de comparer la valorisation globale du portefeuille à l'ensemble des versements qui ont été faits. Donc dans ce cas-là, on a une performance globale du portefeuille de 3%, puisqu'il a investi 10 000 euros, et qu'il a 10 300 euros. Mais ce n'est pas le rendement annuel moyen de chacun de ces versements, parce que vous voyez, il y a certains versements, et certains versements sont importants, qui ont été faits très tardivement. Par exemple, celui-ci, le 30 novembre 2024, il a investi 3 000 euros. Donc il va falloir calculer en quelque sorte pour chaque fraction quel a été le rendement annualisé, et ensuite obtenir cette moyenne qui va permettre d'avoir le rendement du DCA. Alors comment faut faire dans Google Sheet pour connaître le rendement de son DCA? Alors il va falloir noter tous ces versements de la façon suivante dans deux colonnes. Dans une colonne, vous mettez la date de votre versement en format date, c'est très important, sinon ça ne marchera pas. Donc pour avoir le format date, vous allez dans format et vous cliquez bien ici dans number sur date. Hein. Bon, moi j'ai la version anglaise puisque Google m'identifie comme un anglophone parce que je regarde beaucoup de vidéos en anglais sur YouTube. Enfin, en français, ça revient au même. Donc vous mettez toutes vos dates de versement ici et vous mettez le montant de votre versement avec un montant négatif devant. C'est nécessaire dans la formule de calcul. Et dans la dernière ligne, vous mettez la date du jour avec la valorisation de votre portefeuille, qu'ici j'ai mis en jaune. Si vous voulez que la date du jour se remplisse automatiquement, vous pouvez utiliser cette formule, et la formule égale today, avec une parenthèse ouverte et une parenthèse fermée, et automatiquement cela vous mettra la date du jour à la place de cette date ici que j'ai indiquée
par hypothèse au 31 décembre 2024. Voilà, une fois que vous avez rentré tout ça, ça va être très simple de calculer le rendement moyen de son DCA. On va utiliser la formule XIRR. Donc je prends la formule ici et je vais la copier dans Google Sheet, dans une case au hasard ici. Je rentre la formule, puis je vais vous montrer comment on remplit la formule. Alors évidemment, si votre DCA est jeune, récent, votre rendement annuel moyen peut être très éloigné de la moyenne historique des marchés financiers. Si vous investissez juste avant un crack, par exemple, vous allez avoir un rendement très négatif. Mais plus votre DCA va vieillir, plus il va prendre de l'ancienneté, et plus logiquement, votre rendement moyen doit s'en rapprocher de la moyenne historique des marchés. Donc, faire ce calcul vous permet de vérifier que vous êtes quand même sur la bonne route et que votre DCA se rapproche progressivement de la moyenne que l'on constate sur les marchés financiers. Il vous permet aussi de vérifier que votre DCA rapporte plus qu'un placement classique sur des fonds euros assurance vie ou sur d'autres types de placements un peu moins risqués que les placements en bourse. Donc cela suppose évidemment une démarche de long terme. Mon exemple, j'ai pris un exemple sur une année pour que ce soit clair, facile, mais en réalité l'intérêt de ce calcul, c'est de le faire sur plusieurs années, sur une longue durée. Donc c'est peut-être un travail un peu fastidieux au départ parce qu'il va falloir remonter dans votre historique pour noter tous vos versements. Mais une fois que vous l'aurez fait, vous serez content d'avoir votre rendement de DCA annuel que vous pouvez mettre à jour très facilement ensuite chaque mois. Alors comment on fait? On va rentrer dans la parenthèse, on va rentrer, j'espère que ça se voit bien, oui vous voyez, je vais peut-être déplacer ma caméra d'ordinateur pour qu'on voit mieux la formule. Voilà, je vais me mettre ici. Hop. Alors, vous voyez, donc Google Sheet vous demande de rentrer le cash flow qui est rentré, la somme des cash flows. Donc ça, ce sera dans mon exemple la colonne B. Donc vous mettez, vous sélectionnez les cellules. Hein, dans mon cas, ça va aller jusqu'à, vous rentrez jusqu'à la cellule de valorisation globale de votre portefeuille. Donc dans mon cas, ça va de B2 à B15. On prend donc tous les versements là où il y a le signe négatif devant et vous prenez aussi la valorisation globale de votre portefeuille à la fin. Hein, puisque la ligne jaune, ce n'est pas la somme des versements, c'est la valorisation globale du portefeuille. Je vous rappelle que dans mon exemple, la somme de versements est de 10 000. Ensuite, vous mettez donc une virgule et ce qu'il faut indiquer cette fois-ci, c'est un point virgule qu'il faut mettre. Ce qu'il faut indiquer dans la deuxième partie de la parenthèse, ce sont les dates. Et vous prenez donc de la colonne A ici, de A2 jusqu'à, pareil, on va aller jusqu'à A15. Ça doit être symétrique. Donc, on a bien les deux termes de la formule. B2, B15, c'est les versements, et A2, A15, ce sont les dates. Et là, la formule va nous calculer le rendement moyen de mon DCA. On appuie sur Entrée. Donc ici, par défaut, c'est en valeur décimale, mais vous le mettez en format pourcentage, ici, en cliquant ici sur pourcentage. Et vous avez ici le pourcentage, je vais le mettre plus gros. Voilà. On voit bien ici que le rendement moyen de ce DCA n'est pas de 3%, mais il est de 11,56%. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous recommande de le faire, ça vous permet de savoir si votre DCA est efficace. C'est la seule méthode vraiment pour comparer des différences de stratégie en matière de DCA. C'est celle que j'utilise. Si vous n'avez pas eu le temps de noter la formule, sachez que je vais la mettre en description de la vidéo pour que vous puissiez la retrouver plus facilement. Si cette vidéo vous a appris quelque chose et vous a été utile, n'hésitez pas à laisser un petit like ou à vous abonner. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour des prochaines vidéos. Ciao!